Rebonjour tout le monde. Donc, on poursuit dans les stratégies que vous pouvez mettre en place au quotidien pour aider les enfants à mieux vivre avec leur anxiété et leur stress. Donc, cette capsule porte sur l'accompagnement des enfants dans l'utilisation de stratégies de gestion de stress. Donc, au quotidien, vous pouvez vraiment être des acteurs hyper importants pour accompagner les enfants à découvrir différentes stratégies de gestion de stress pour qu'ils puissent éventuellement les utiliser quand ils sont confrontés à des situations plus stressantes. Donc, on vous a mis une série d'idées que vous pouvez mettre en place au quotidien pour intégrer des petites activités qui vont venir favoriser la gestion de stress. Ce qui est important de savoir, c'est que ces petites activités-là, ça n'a vraiment pas besoin d'être long pour être efficace puis faire une réelle différence. Donc, on parle d'un 2 à 5 minutes, de 2 à 5 minutes, pardon, au quotidien où on va vivre avec les enfants différentes stratégies de gestion de stress. On vous a mis plusieurs liens YouTube pour vous inspirer dans les stratégies à expérimenter, à tenter avec les enfants. Mais les possibilités, elles sont vraiment infinies. Les internets sont vraiment en fait là une mine d'or d'informations ou de petites vidéos que vous pouvez aller chercher pour expérimenter différentes stratégies. Donc, on vous a quand même mis certaines idées, donc notamment l'exercice physique, donc de faire bouger les enfants. Je sais qu'ensemble, la petite enfance, vous passez beaucoup de temps dehors, beaucoup de temps à bouger. Ça fait partie, en fait, des stratégies efficaces de gestion de stress, le fait de bouger. Vous pourriez, par exemple, leur faire expérimenter différentes postures de yoga, différentes stratégies pour bien respirer, notamment la respiration diaphragmatique, où on va inviter les enfants à mettre une main sur leur ventre puis sur leur poitrine, à prendre des grandes inspirations, expirer doucement, puis sentir le mouvement du ventre qui gonfle et qui dégonfle pour vraiment venir les apaiser. Vous pouvez par exemple essayer la contraction musculaire qui consiste à donner aux enfants un objet qu'ils peuvent serrer très fort, le relâcher par la suite. Des méditations pleine conscience, encore une fois, il y en a pour les tout petits qui sont hyper pertinentes là, sur YouTube notamment. Il y a différents sites où vous pouvez aller piger aussi là, des méditations pleine conscience à faire avec les tout petits. Avant le dodo, je sais qu'il y a toujours une période un peu plus calme. On pourrait, par exemple, faire des relaxations guidées, mettre de la musique douce pour apaiser les enfants, utiliser des histoires relaxantes. On peut aussi les faire danser, les faire dessiner, les faire chanter, utiliser l'humour, les mettre en contact avec la nature. Donc, les possibilités, comme je le disais, sont vraiment infinies. Puis l'idée, c'est vraiment de leur faire expérimenter plusieurs choses. Une bonne idée en fait pour expérimenter différentes stratégies puis en tester plusieurs, c'est de d'écrire en fait différentes stratégies de gestion de stress sur par exemple des bâtons de popsicle et tous les jours on en pige une pour expérimenter une nouvelle stratégie. Donc il y a deux éléments clés hyper importants à retenir concernant l'utilisation des stratégies de gestion de stress. La première, c'est qu'il n'y a aucune stratégie qui fonctionne pour l'ensemble des enfants. Donc, c'est vraiment hyper important de leur en faire essayer plusieurs pour qu'ils puissent identifier, ben, quelle est la stratégie ou quelles sont les stratégies qui me font du bien, moi, au quotidien. Donc, on peut être passionné de randonnée, par exemple, puis vouloir amener les enfants à marcher dans le bois et tout ça, puis ça va être très apaisant pour d'autres, puis pour d'autres, cette stratégie de gestion de stress-là va moins bien fonctionner. Donc, même si pour nous, on est convaincu que cette stratégie-là, c'est la bonne, c'est celle qui fonctionne le mieux, bien, c'est pas dit que pour les enfants auprès de qui vous évoluez au quotidien, ça va être cette stratégie-là qui va être la plus efficace et qui va fonctionner pour l'ensemble des enfants. Donc, c'est hyper important de leur donner accès à une panoplie de stratégies pour qu'ils puissent identifier bien, lesquelles font sens pour eux puis sont les plus efficaces. L'autre élément hyper important à retenir, c'est qu'il n'y a aucune stratégie qui fonctionne en situation de stress si l'enfant ne l'a pas pratiqué à plusieurs reprises dans des situations où il était stressé ou et surtout dans des situations où il se sentait bien, où il n'était pas stressé. Donc, on peut, par exemple, proposer à l'enfant de respirer quand il est en crise, quand il vit une situation très stressante où il vit beaucoup d'anxiété. Mais s'il ne l'a pas pratiqué, s'il peut pas faire des références à « OK, oui, je me rappelle, il faut que je me place comme ça » et tout ça, ça va être beaucoup moins efficace, puis ça va être plus difficile pour lui de l'appliquer puis d'en ressentir les bienfaits. Donc, c'est important d'en intégrer un petit peu au quotidien et quand l'enfant trouve une stratégie qui est bonne pour lui, qui fonctionne bien pour lui, de lui faire pratiquer cette stratégie-là souvent pour que ça devienne une espèce de réflexe de l'utiliser en situation plus stressante ou plus anxiogène. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette capsule sur l'utilisation de stratégies de gestion de stress.